Martine Clémente, bonjour, bienvenue. Bonjour. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors, je suis Martine Clémente, directrice de l'action économique de l'INPI. L'action économique, ça consiste en quoi, la direction de l'action économique? La direction de l'action économique, c'est une des deux grandes directions de l'INPI. Il y en a une qui est la direction de la propriété industrielle, celle qui vient spontanément à l'esprit, j'allais dire, puisque l'INPI enregistre les brevets, les marques, les modèles. Et à côté de ça, la direction de l'économique est la direction pour laquelle nous avons des collaborateurs qui s'adressent directement aux entreprises via un réseau national, puisqu'on a des délégations régionales partout en France, dans 14 régions dans les régions françaises, on a 14 délégations. Nous avons un réseau international où dans 10 pays du monde aussi, nous avons ce rayonnement international. Et puis, il y a un centre d'appel qui permet en fait de répondre à toutes les questions propriété industrielle. Alors pour tout futur aspirant entrepreneur, à quel moment doit-il se rendre à l'INPI ou contacter en mode digital ou en tout cas faire une démarche? Ça intervient à quel moment ça? Finalement, ça peut intervenir le plus tôt possible, de façon à se poser des questions bien en amont pour choisir s'il y a une protection ou pas, ou au moins déjà pour défricher un petit peu. Quand on veut choisir un nom, il faut s'assurer qu'il est disponible. Quand on est en train de lancer un projet technologique, il faut s'assurer également que personne ne l'a fait avant vous. Donc nous avons des bases de données en ligne gratuites que tout le monde peut consulter très facilement pour voir si un nom existe déjà, s'il a été déposé, pour quel produit, pour quel service. De la même façon, tous les brevets sont publiés et vous avez accès à des millions d'informations. Il y en a presque trop, c'est difficile de faire le tri, mais en tout cas, c'est très facile d'accès et d'utilisation. Pour un entrepreneur, il y a ensuite la question aussi du dépôt, par exemple, de marque au nom de sa société ou en nom propre. Ce qui peut faire la différence par la suite, au fur et à mesure de l'évolution de son entreprise et de s'il a des associés ou non. Comment, quand on se rend sur l'interface de l'INPI ou directement au bureau, en tout cas à l'accueil, est-ce que l'on peut, on peut poser toutes les questions et comprendre le mécanisme de protection de sa marque, de son brevet Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, déjà en ligne, puisque comme je vous disais, nous avons un centre d'appel qui reçoit environ 1000 coups de fil par jour, donc c'est quand même déjà assez conséquent. En fait, vous posiez la question de l'entrepreneur. La logique voudrait que la marque appartienne à l'entreprise, parce que l'entrepreneur qui va déposer son nom d'entreprise en tant que marque, demain peut-être il aura des franchises à travers toute la France et il sera bien content via son dépôt de marque, de concéder des licences d'exploitation à ses franchisés par exemple. Après, il peut le garder en nom propre et lui-même l'amener en entreprise, c'est-à-dire et récupérer des royalties de la part de sa propre entreprise. Donc finalement, ça dépend de la stratégie qu'il va mener et tout est une affaire personnelle. Donc on peut accueillir puisque grâce à ce réseau national, nous avons des chargés d'affaires sur toute la France, on peut accueillir ces entrepreneurs et les aider, les accompagner dans leur démarche. Et je précise que cette intervention est gratuite. Quand on dépose une marque, c'est gratuit également ? Ah non, quand on dépose une marque, c'est pour avoir un monopole. C'est pas gratuit, mais c'est pas cher du tout, puisque en fait, vous pouvez déposer une marque aujourd'hui pour 200 €. La marque, ça dure 10 ans. Donc, vous voyez, ça fait 20 € par an. Je pense que c'est tout à fait à la portée de toutes nos entreprises. Ça en vaut le coup. Qu'est-ce que vous souhaitiez partager ici aujourd'hui sur cette 6e édition de Big? Vous avez animé une masterclass. On est en pleine période de crise. C'est pas forcément évident de se lancer aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que vous auriez envie de partager comme message? Alors moi je voudrais dire aux entreprises que finalement on est aussi là pour les accompagner, pour enregistrer leurs titres bien sûr, mais également pour les accompagner dans ces démarches-là, qu'elles ne sont pas toutes seules, qu'elles n'hésitent pas à venir nous voir. On va les aider à comprendre aussi. On a un certain nombre de prestations qu'elles peuvent utiliser au bénéfice finalement de leur développement. Je ne leur dirai pas qu'il faut tout protéger, mais je vais leur dire qu'il faut toujours, absolument toujours se poser la question de la protection, de qu'est-ce qui est le plus efficace pour le développement de l'entreprise et qu'est-ce qui vient au service de l'entreprise. Donc n'hésitez pas à taper à notre porte, on vous aidera.
Merci Martine Clémente. Merci à vous.